Alors, le souffle dans la posture de la demi-table renversée. La posture est très simple, je vais la rappeler, et puis ensuite je vais expliquer comment le souffle se déploie dans la posture, et qu'est-ce que ça implique au niveau énergétique ou au niveau du souffle. Alors, la posture est très simple, je suis allongé sur le dos, je tends un bras, je vais tendre le bras gauche. Pour vous montrer, il faut que l'épaule gauche soit en contact avec le sol, le bras est perpendiculaire au sol, ni vers les jambes, ni vers la tête, à hauteur de poitrine. Inspire, expire, je pousse la jambe droite, le bras gauche. Qu'est-ce qui m'intéresse dans la posture? Dans la demi-posture, hein, parce qu'on va pratiquer de l'autre côté ensuite, c'est que le souffle s'installe en diagonale. Si on écoute le souffle et qu'on le ressent sans y mettre la pensée, le mental, si on ne ressent que le souffle avec le corps, l'inspiration remonte de la hanche droite vers l'épaule gauche et l'expiration redescend de l'épaule gauche vers la hanche droite. On peut pousser bien sûr la jambe avec l'expiration. Ça, c'est l'écoute du souffle, du mouvement du souffle dans le buste. Donc ça remonte dans ce sens-là, inspire, expire. L'écoute du souffle dans les narines, c'est la même chose. Pendant que le souffle monte dans ce sens-là, ça inspire d'abord dans la narine droite, puis ça finit par inspirer dans la narine gauche. Puis ça expire dans la narine gauche et ça finit par expirer dans la narine droite. En fait, et c'est ça qui m'intéresse dans cette posture-là, c'est qu'on produit ce qu'on nomme une respiration alternée. Alors, on connaît la respiration alternée avec les doigts, Nadi Sodhana, la purification des méridiens, des nadis, donc énergétiques. Il y a aussi Anuloma Viloma Pranayama, qui est une respiration avec un comptage sans les doigts. On ressent à l'inspire la narine gauche, on ressent à l'expire la narine droite, et puis on repart dans l'autre sens. Et ici, cette respiration alternée, façon Anuloma Viloma Pranayama, elle se produit d'elle-même, je répète, du moment que la pensée est mise de côté, que le mental, l'ego sont mis de côté. On est en état de yoga. Et ça, c'est intéressant parce que ça va produire à la fois un apaisement sur le mental et puis une égalisation du souffle. La respiration alternée, Anuloma Viloma Pranayama, donc la respiration par une narine et puis par l'autre, elle produit une égalisation du souffle. Alors là, il y a une petite différence, c'est que l'inspire, elle passe d'une narine à l'autre, et l'expire d'une narine à l'autre. On ne fait pas inspirer par une narine, expirer par l'autre narine. Qu'est-ce qui se produit à ce moment-là? On a des méridiens qui commencent dans le bas de la colonne vertébrale, qui s'entrecroisent, qui forment les chakras, et qui finissent dans les narines au niveau d'Ajna Chakra. Voilà. Si je respire par la narine gauche, alors là ça s'appelle le Svara Yoga, c'est pas le Hatha Yoga, c'est Svara Yoga qui s'occupe de ça, mais on l'inclut complètement dans le Hatha Yoga puisqu'on l'utilise pleinement. Hein. Si je respire par la narine gauche, c'est que c'est le Nadi à gauche qui est ouvert, donc il favorise lui l'espace mental. Si je respire par la narine droite, c'est Pingala, donc le pôle masculin, solaire, et lui favorise le corps. Grosso modo, masculin et action de ce côté-là, et puis féminin ou lunaire et réception de ce côté-là, ou mental. L'idéal, c'est d'équilibrer les deux, que les deux soient en capacité d'œuvrer, que les deux soient ouverts en état de marche, pour favoriser le troisième méridien qui est Shushuma. Quand les deux sont allumés, si on peut dire comme ça, alors le méridien dans la colonne vertébrale, celui qui remonte à l'intérieur, pas qui fait des circonvolutions comme ça, s'éveille. Et c'est lui qui va percer les différents centres énergétiques et qui va faire, on va relier le périnée en haut du crâne. Alors, pourquoi j'insiste à ce point-là? Parce que c'est quand même une visée du Hatha Yoga. Hein. Le Hatha Yoga, c'est toute la préparation du corps, du souffle, du mental, pour être en conscience dans ce travail ou de conscience ou énergétique. C'est la même chose. C'est des choses qui sont en miroir. Et là, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est que le souffle agit naturellement dans la posture. Et donc, faire expérience de ça, c'est prendre aussi conscience de l'habilité du souffle et de l'existence de ces méridiens-là. On n'a que ce moyen-là de se le prouver, et on n'a pas de machine pour l'instant qui montre ni l'énergie dans le corps, je ne parle pas d'énergie nerveuse, de prana, ni des méridiens. On ne peut pas les voir, les méridiens.
Et donc du coup, expérimenter, c'est vraiment très intéressant. Et de manière spontanée comme celle-là, c'est encore plus passionnant. On voit comme le souffle a une autonomie, une liberté, une capacité à construire les choses du moment qu'on le laisse faire, qu'on n'intervient pas au milieu. Bien sûr, quand vous pratiquez d'un côté, il faudra ensuite pratiquer de l'autre. Et puis, pendant votre pause yogique, voir si vous respirez bien, plus de manière alternée, mais si le souffle est équilibré, et si vous respirez par les deux narines. Tous ces ressentis-là, je pense que c'est une vraie progression dans le yoga. En fait, le Hatha Yoga, je crois ça, c'est que les sensations s'affinent de plus en plus et que la progression est là. C'est-à-dire qu'on peut perdre des capacités corporelles en termes de capacité à faire, à produire. En revanche, toute sa vie, jusqu'à la fin, on va gagner des capacités corporelles à ressentir. Et là, il y a un beau mariage, hein, on est toujours dans ce travail de dualité, un beau mariage entre le mental qui se met à l'œuvre, l'intelligence haute, c'est-à-dire fine, qui se met à l'œuvre pour ressentir le corps. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de soirée, ça dépend de l'heure à laquelle vous regarderez cette séance. Portez-vous bien et dans le souffle.